j'ai continué comme ça. Et j'ai jeté les bijoux, tout ça, mais les perruques, je voulais les garder. Le Seigneur aussi, il m'a juste dit, perruque, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai dit, ah, mais c'est cheveux. Il dit, non, comment on appelle perruque? J'ai dit, c'est des faux cheveux. Il dit, et ongles, comment on appelle ça? J'ai dit, c'est faux cheveux. Et quand tu complètes tes ongles, comment on dit? J'ai dit, c'est faux ongles. Et ce que tu mets ici, là? J'ai dit, c'est faux cils. Il dit, voilà. Si c'est faux cheveux, c'est faux ongles, c'est faux cils, depuis quand moi, Dieu qui suis le chemin, la vérité, la vie, je suis dans le faux maintenant. Je dis, ah, ça c'est bizarre, c'est vrai, hein? Mais bon, tu sais, les pasteurs disent que c'est pas... Il dit, il faut que tu saches que lorsque Jésus-Christ viendra, tu seras seul devant le trône avec Christ. Aucun pasteur ne va venir intercéder à la droite du Père pour toi. C'est Jésus-Christ qui intercède en ce moment pour vous. Personne ne va venir parler à ta place. C'est toi qui vas parler. Tu ne vas pas dire non, mon pasteur avait dit et puis tu t'en chercher le pasteur. Le pasteur sera en train de répondre de ses propres actes. Donc toi, tu es vivant actuellement, prends la bonne décision. Il a commencé vraiment à m'exhorter avec la parole. J'ai compris que les faux cheveux, Dieu qui est la vérité, ne peut pas être en même temps dans le faux. Et encore, il m'emmène dans Genèse qui dit, le Seigneur, notre Dieu, nous a fait à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Tu es à l'image de Dieu. Je suis à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Quand tu ajoutes quelque chose, il faut que tu saches que tu ne ressembles plus à Dieu. Tu ressembles à celui qui t'a fait ajouter. Il s'appelle Satan. Amen. Si tu ajoutes des choses dans ton visage, dans ton corps, tu n'aimes plus ton teint, tu n'aimes plus tes ongles, tu n'aimes plus ta bouche, tu n'aimes plus des choses sur ton corps, tu ne ressembles, et que tu ajoutes, tu modifies, tu ne ressembles plus à Dieu. Tu ressembles à celui qui t'a fait modifier ton corps. Et il s'appelle Satan. Parce que c'est lui le malin, le rusé. Et c'est lui qui pousse les hommes à la rébellion, à pousser, il pousse les hommes à s'éloigner de Dieu, à ne pas ressembler à Dieu. C'est Satan qui fait cela. Et donc, mes bien-aimés, j'ai continué encore. Le Seigneur aussi m'a emmené dans Psaume où il m'a parlé de... Il a fait de nous une si merveilleuse créature. Nous sommes de merveilleuses créatures telles que nous sommes là. Nous sommes beaux. Ma soeur, tu es belle comme ça. Tu n'as pas besoin de produits, tu n'as pas besoin d'ajout. Tu es belle comme ça. Toi, mon frère, tu es beau comme ça. Tu n'as pas besoin de pommade, de toutes ces choses, de te raser d'une certaine manière pour te faire voir. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Nous sommes déjà beaux. Et aussi, il m'a parlé il m'a posé le Seigneur, lorsque je partais, je priais davantage, je priais pour chercher la face de Dieu concernant ces choses-là, parce que faut pas se faire tromper sur ces genres de choses. C'est une histoire d'éternité, c'est une histoire de salut. Il faut prendre ça vraiment très au sérieux, ce que je suis en train de dire. Et moi, j'ai pris ça tellement au sérieux dans ma maison que mon mari pensait un moment que est-ce que ma femme, ça va trop chez elle? Parce que même notre alliance bague de mariage, j'ai dû me débarrasser de ça. Et je l'ai poussé aussi à se débarrasser de ça parce que je lui ai dit, mais attends, on est mariés. Même si on ne met pas de bague, quand tu enlèves ta bague, quand j'enlève comme ça, est-ce que je suis divorcée? Il dit non. J'ai dit, quand tu enlèves pour toi, est-ce que tu es divorcé? Il dit non. Je dis, ah, nous sommes mariés quand même, on est toujours mariés. Et cette histoire d'anneau, ça vient, il n'y a pas trop longtemps que le Seigneur m'a fait voir ça. Ça vient de Pharaon. Lorsqu'il a levé son anneau pour donner à Joseph. Pharaon, nous sommes qui? Est-ce que c'est nous qui devons ressembler au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou bien nous devons ressembler au Dieu de Pharaon? Parce que c'est Pharaon qui avait agi, il a enlevé son anneau pour donner à Joseph dans Genèse, je crois Genèse 40, Genèse 41, que pas là-bas. Fouillez un peu la Bible, vous allez voir ça. Donc c'est là-bas que j'ai vu, Pharaon enleva son anneau et il mit ça au doigt de Joseph. Lorsqu'on prie pour dire Seigneur, sors-moi du pays d'Égypte, oh le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, mais c'est parce qu'on ne doit pas, lorsqu'Égypte, pour nous en tant que chrétiens, on voit l'Égypte comme une nation païenne, on voit l'Égypte comme être dans le monde, et toi tu dis tu imites les choses du monde, ce que Pharaon a fait avec Joseph, toi tu fais ça, tu dis non de mettre alliance. Non mon bien-aimé, il faut bien lire encore, cherche la parole de Dieu, cherchons la face du Seigneur pour toutes ces choses et repentons-nous surtout. Si tu faisais ça avant, il faut que tu saches que le Seigneur m'a pas envoyé ici pour te juger, c'est juste pour prendre conscience, pour méditer à nouveau la parole de Dieu, pour chercher Jésus-Christ, pour les faux cheveux, j'ai déjà parlé de ça, pour le maquillage, pour ces choses-là. Le maquillage même, l'origine déjà, ça vient de l'Égypte encore. Si vous partez taper sur internet, vous allez voir l'origine des maquillages. Tout ça, c'est ça. Ça vient des cultes païens. Alléluia.
C'est là, l'origine du maquillage vient aussi de là-bas, des adorations des dieux païens. Alléluia. Est-ce que en tant que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux encore prendre les maquillages des dieux de l'Égypte, les maquillages des dieux païens, ce que les gens faisaient pour adorer les dieux païens, tu prends, tu mets sur toi. Ce que Jézabel faisait, tu prends, tu mets sur toi. Faites attention. Alléluia. Faites attention, peuple de Dieu. Prenons garde, faisons attention. Prenons soin de notre salut. Prenons attention, faisons attention sur cette terre-là. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si le monde vit comme ça, on dit aujourd'hui, tout le monde doit se faire comme ça. Toi, il faut que tu saches que tu es un pèlerin sur la terre. Tu n'es pas du monde. Tu es venu pour passer, pour aller au ciel. Tu es venu accomplir